Et oui, je suis toujours en vie. Salut, je m'appelle Martin Pintal. On est aujourd'hui le 13 janvier. Ça fait déjà 8 à 9 jours que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui, je veux répondre à vos questions à ce sujet. J'ai eu beaucoup de commentaires et de questions me demandant est-ce que tu es en santé? Est-ce que tu es en danger, Martin? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as l'intention de continuer? Est-ce que tu arrêtes? Donc, si on fait un petit résumé très très rapide, je suis en santé, j'ai aucun virus, tout va bien. Je ne suis pas en danger, mais pas du tout. J'ai aucune intention de mourir, ni l'année passée, ni cette année, ni l'année prochaine, ni jamais. C'est pas, je vais pas me suicider, soyez-en sûrs. Soyez-en rassurés surtout, parce que je parle de choses difficiles, mais c'est pour m'aider à faire face à ma propre fuite et en même temps peut-être aider des gens autour de moi qui pourraient en tirer bénéfice là, de mon expérience. Donc voilà, c'est pas, je suis pas en danger du tout. Est-ce que j'ai l'intention d'arrêter? Non, non, j'arrête pas. Je continue à faire des vidéos. Qu'est-ce qui m'arrive? Ok, là on tombe dans la bonne question. Qu'est-ce qui m'arrive? En ce moment, je suis dans une période qui est touchée pour moi, janvier, février, même décembre, c'est des périodes là, qui sont plus difficiles à vivre pour moi. Quand j'ai de la difficulté, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, je tombe en mode fuite. Quand je tombe en mode fuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me lève, je déjeune au plus maudine parce que faut que je mange avant de consommer parce qu'un coup que j'ai commencé à consommer, si je mange, ça coupe mon buzz. Donc, moi, j'ai décidé que quand je fume la marijuana, je ne mange pas. Donc, je sais qu'il y a des munchies qu'on appelle, là, des tripes de bouffe. Moi, j'ai travaillé ma tête, puis j'ai cassé ça. Donc, je n'ai plus de tripes de bouffe avec la marijuana. Donc, je continue, je me lève le matin, je déjeune rapidement, et à peu près quoi, une demi-heure après que je sois debout, gros max, je commence à fumer. Et le fait de fumer du matin jusqu'au soir, parce que j'arrête pas tant aussi longtemps que je vais pas me coucher ou presque, ça fait en sorte que mes journées disparaissent. Ça, c'est ce que j'appelle de la fuite. Ça, quand je fais ça, c'est parce que ça va pas 100%. C'est pas, je suis pas à mon meilleur, mettons. Ça va pas nécessairement mal, c'est juste que je vis des choses, des émotions qui m'ont fait embarquer dans un système de fuite et que là, ben, j'ai de la difficulté à en ressortir. On dirait que je tombe comme dans mes vieilles pantoufles quand je suis dans ma fuite et je reste pris là. Donc, quand je dis que je peux disparaître pour plusieurs jours, semaines, voire mois, c'est parce qu'il se passe exactement ma situation actuelle. J'ai pas filmé depuis 8 à 9 jours et dans ma tête, ça fait quoi? 3 jours, peut-être 4 gros max. Pourquoi? Parce que les journées disparaissent. Ils n'existent pas. Quand je me lève, puis que je me recouche, puis que j'ai fumé non-stop entre... Le lendemain, je me souviens même pas de ce qui s'est passé. Je me souviens pas de c'est quoi qui... La journée disparaît littéralement de mon univers. Donc, j'ai effacé comme ça des années complètes de ma vie. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, je m'assieds ici et que j'essaie d'affronter mon putain de problème de fuite. Parce que je suis tanné de perdre mes années. Je suis tanné de perdre des heures et des heures et je voudrais réussir à faire quelque chose. Tu sais, on se cachera pas, là. Si j'avais fait un petit quelque chose d'intelligent pendant toutes ces heures-là, sans nécessairement utiliser toute l'heure. Mettons que j'aurais pris 5 minutes par heure que j'ai perdu dans ma vie, et j'en aurais fait des affaires. J'aurais construit des immeubles au complet avec tout ce temps-là. Honnêtement, j'en ai brûlé du temps, c'est phénoménal. Bref. J'essaie de régler ce problème-là de fuite en l'affrontant du mieux que je peux. Je crois que la fuite, si on l'affronte, on la voit et on la confronte, c'est plus... J'ai plus de chances de réduire son impact, de réduire le temps que ça m'affecte en y faisant face. Donc, c'est un peu ce que je fais devant vous autres. C'est pas parce que j'ai de la difficulté comme en ce moment que je suis en gros problème, c'est pas ça. Ma fuite ne veut pas dire que je vais mourir ou que je suis en danger de vie. C'est juste parce que comme j'ai vécu des choses qui ont déclenché mon système de fuite et maintenant je suis pris dedans. Donc c'est pas le quotidien qui va mal, ça n'a pas rapport. C'est juste qu'il y a quelque chose qui m'a emmené là, je sais c'est quoi. J'ai eu un appel d'une de mes cousines, Patricia. Bonjour Patricia, je t'aime beaucoup d'ailleurs Patricia, je vais parler de toi, mais t'inquiète, c'est pas négatif, là je parle de mes problèmes à moi, je crois que tu es en mesure de comprendre ceci. Ma réalité versus mon extérieur à moi, dans mon univers, ça me donne de la difficulté. J'ai de la difficulté quand ma famille se mêle de mes choses, j'ai de la difficulté quand les gens veulent rentrer et contrôler ma vie, je n'aime pas ça, je ne suis pas d'accord avec ça et je refuse catégoriquement que ça arrive. Donc, j'ai eu un appel de ma cousine dans le temps des fêtes me demandant si j'étais en danger parce qu'il y a des gens dans ma famille qui s'inquiètent.
Écoute, c'est pas mauvais, là, c'est pas négatif, là. Les gens s'inquiètent pour moi. Je peux pas me plaindre de ça, mais pas du tout. Vous m'aimez. Et vous m'aimez probablement plus que je m'aime. Donc, je comprends votre mentalité et votre vision des choses. Je le comprends totalement. J'espère que ça va vous rassurer ce matin. Je suis pas en danger. Ce qui arrive dans une situation où est-ce que j'ai des commentaires qui me viennent de ma famille, on dirait que ça va me toucher à une blessure que j'ai pas guérie encore. C'est quelque chose que j'ai effacé de ma vie, que j'ai abandonné dans mon passé et que j'ai enterré à une place que j'ai aucune idée où ce que c'est. Je me suis débarrassé de ce problème-là très très tôt dans ma vie en éloignant tout le monde, en commençant par ma famille. Donc mes parents, ma soeur, toute la famille, les cousins, cousines, ma tante, mon oncle, écoute, ils sont une maudine de gang. La famille est large, très très large, et j'ai dit adieu à tout ce monde-là d'un seul coup. Pourquoi? Parce que j'étais incapable de vivre avec le fait que des gens se mettent le nez dans ma vie. Et pourtant, aujourd'hui, je suis assis devant vous autres et je dis haut et fort tout ce que j'ai en tête, tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, j'ai fait du chemin versus le passé. J'ai avancé beaucoup. Je continue à avancer et je continue à travailler sur moi. Mais ça ne change pas les faits que je ne suis pas à l'abri de certains patterns que j'ai pas réglés. Comme exemple, quand ma famille veut m'aider, moi je le prends comme plus ou moins bien. On dirait sur le coup, ça va. Sur le coup, je réagis pas bien. Honnêtement, j'ai de la difficulté. Je suis pas très, très ouvert face à ça. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à gérer ce genre de choses-là. Il y a ma sœur qui me donne de la misère aussi, qui a ses propres problèmes et qui me pose des questions, et qui me donne des ultimatums et autres. Donc, ma famille me donne beaucoup de difficultés en ce moment. C'est mes problèmes personnels qui me donnent de la difficulté, mais c'est ma famille qui est l'élément déclencheur. Mais c'est pas eux autres le problème. Ça, c'est un gros, gros détail super important. Ils ne sont pas le problème. Je suis le problème. C'est moi qui a généré tout ça. C'est moi qui est dans cette situation-là. Eux s'inquiètent pour moi, c'est un comportement qui est amour, qui est bienveillant. Et moi, quand je le vois, quand ça s'en vient vers moi, j'ai de la difficulté à accepter qu'on m'aime. J'ai de la difficulté à accepter le regard bienveillant des autres. J'ai de la difficulté à accepter qu'on me donne. Donc, automatiquement, quand on me regarde et qu'on me dit « Martin, ça va-tu? » je me barre. Je me ferme. J'ai de la difficulté. Honnêtement, c'est rough. Donc, je pense qu'en ce moment, ma situation, mon repli, si on veut, stratégique sur moi-même, est un mix de mon problème de fuite habituel à chaque année, annuel, là, janvier-février, mixé avec mon contact avec ma famille. Je le savais que ça allait revenir, je le savais que ça allait se présenter. J'ai déjà eu des petites bribes par le passé et j'avais quand même bien géré. Par contre, j'ai été pris par surprise. Je te dirais que la surprise m'a déculotté. Si j'avais été peut-être, si je m'en y étais attendu, ça aurait été probablement 100 fois moins pire. Mais là, le fait que ça me prenne un peu par surprise, c'est ça, j'étais pas préparé, puis bon. J'ai besoin tu sais, comme vous pouvez voir, c'est pas simple dans ma tête, là. Ça se fait pas automatiquement, là. J'ai beaucoup de difficultés. Je suis pas ermite pour rien, là. Je me cache pas dans mon univers pour rien, puis je disparais pas pour rien. C'est parce que j'ai beaucoup de difficultés à vivre mon contact avec l'externe, avec l'extérieur. C'est la même chose qui m'arrive quand je suis en business. Si quelqu'un veut trop m'aider, je réagis pas bien. Ah, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, mais bon, c'est les mécanismes de défense. Fait que tout ça pour dire que en ce moment, je vais bien. J'ai pas l'intention d'arrêter les vidéos, je continue. Donc, merci de vous inquiéter pour moi. J'essaie de me relancer, j'essaie de sortir de mon mécanisme de défense depuis déjà quelques jours. J'ai eu de la difficulté. La raison pour laquelle je rush depuis 2 à 3 jours, probablement, c'est que j'avais plus de nourriture. J'ai beaucoup de difficultés à aller faire l'épicerie. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire des moves pour moi. C'est poche, c'est ordinaire parce que je me néglige et ça me montre que je m'aime pas beaucoup, pas suffisamment du moins, parce que je me fous si je mange ou pas.
Fait que ça aussi, c'est une autre affaire, il va falloir que je travaille, puis c'est une autre affaire, il va falloir que j'attaque à un moment donné, puis que j'essaye de régler. Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas ça que j'attaque. Aujourd'hui, je fais juste essayer de prendre conscience de la réalité et essayer de revenir dans la réalité aussi, sortir de mon monde imaginaire et dropper un peu la quantité de marijuana que je peux consommer dans ma journée pour justement remettre mes yeux devant les trous, essayer de revenir parmi tous, parce que je crée littéralement mon monde, honnêtement. Je rêve dans un univers qui n'existe pas. Mon univers dans mes rêves, là, si c'est un reflet de mon quotidien, ben ça se peut pas. C'est pas, c'est des créatures qui n'existent pas, c'est un univers qui n'existe pas. Oui, il y a des références à la vie quotidienne. Exemple, il peut y avoir des maisons, des choses comme ça, des choses qu'on retrouve dans la vie quotidienne, mais globalement, c'est pas, tu sais, il peut y avoir des zombies, il peut y avoir plein d'affaires qui n'existent pas dans la vraie vie. Je peux être directement dans la terre, vivre dans la terre. Je peux, tu sais, c'est très spécial. J'ai beaucoup des rêves qui sont en jeu vidéo, je dirais. C'est probablement ma meilleure façon de le décrire. Vu que j'ai fui la plupart de ma vie en consommant et en gamant à des jeux vidéo, ben aujourd'hui mes rêves en sont remplis. Mes rêves en sont teintés de A à Z. J'ai plus de visuel, de gaming dans mes rêves que de vraie vie ou que de réalité. Donc ça fait partie de ma fuite, de mon échappatoire. Donc, c'est toutes des choses que j'aimerais régler. C'est toutes des choses que j'essaie de régler. Mais la fuite est un petit peu un problème quand ça embarque parce que, voilà, je disparais. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Je vais pas insister plus aujourd'hui. Je vais pas extrapoler extrêmement longtemps. Je veux me réhabituer à faire des vidéos le plus répétitif, pas répétitif, le plus souvent possible pour essayer de reprendre le beat et sortir de cette tangente-là que j'ai de disparaître et de me cacher. On dirait que je m'en suis rendu compte, il y a 2-3 jours, quand j'ai comme fait, bon, attends une minute, là, il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas de vidéo, je me sentais morte, je me sentais moche. Probablement plus parce que j'avais pas beaucoup mangé, tu sais, quand tu manges pas trop, l'énergie, bonne chance, là. Puis, c'est ça, fait que c'est pas... La dernière journée, là, ben, avant que j'aille faire l'épicerie, qui était hier d'ailleurs, j'ai été faire mon épicerie hier, d'où le pourquoi je te parle aujourd'hui, parce que j'ai un petit peu plus d'énergie, j'ai mangé. Ouais, ma dernière journée avant d'aller faire l'épicerie, j'ai mangé dans toute ma journée 2 bagels, puis 2-3 cuillerées de confiture. Puis après ça, ben, c'est ça. Après ça, je suis dans les condiments, là, ketchup, mayonnaise. Fait que, tu sais, c'est plus... rendu là, j'essaie de plus me nourrir, là. J'essaie de pas manger le ketchup puis la mayo, là. J'essaie d'aller à l'épicerie, là. Puis là, je me rends compte que ma voix a changé. Je me rends compte que ma posture a changé aussi, mon attitude globale, parce que je parle de ça. C'est étrange. J'ai bien de la misère avec ce côté-là. Je veux faire des choix pour moi, je veux que ça aille mieux dans ma vie, mais j'ai de la misère à faire les choix qui s'imposent, les choix de base. J'ai de la misère à respecter les choix de base. T'sais, on s'entend que je suis quand même intelligent, là. Je le sais que si je mange pas, j'aurai pas d'énergie, là. J'en suis conscient, là. Puis pourtant, je peux passer 2 jours sans bouffe, je peux passer 3 jours sans bouffe, alors que je pourrais y aller, là. Je pourrais très bien embarquer dans mon char puis y aller, mais pourquoi je le fais pas? Parce que je veux fumer. Parce que je veux pas vivre, je veux m'effacer de mon univers, puis je veux juste disparaître dans ma douillette confortable qui est le gaming et les jeux et le weed. C'est là que je suis à l'aise, c'est là que je me sens en sécurité. Donc, quand je filme moins, ben, j'ai comme pas envie de rien d'autre que de m'en aller, là. Puis un coup que je suis rentré là, bien difficile de me faire sortir, je suis dedans, puis je vois plus rien. Fait que, tu sais, le temps passe tellement vite après ça. Je me permets 2 monsters par jour pour faire ma journée. Je les bois les deux en 4 heures chaque. Donc sur une période de 8 heures, je me clenche 2 monsters. J'essaie de mettre au moins une demi-heure entre les deux pour avoir une journée plus longue. Donc c'est là que j'en suis. J'ai des journées de 8 à 9 heures, règle générale, parce que c'est les monsters qui me tiennent. Donc c'est ça, c'est particulier. Et ce que j'allais dire, c'est que je vois pas ma journée passer parce que
Quand je finis mon deuxième Monster, une fois sur deux, je fais comme, bon, je vais aller m'en chercher un deuxième. Puis là, je me rends compte de l'heure qui est rendue 9h le soir, 10h le soir. Puis là, je fais comme, tabarnak, je peux pas boire un autre Monster. Ça, honnêtement, ça me génère de la frustration et c'est particulier. Là, je suis en train de changer complètement de sujet. Je suis en train de sortir un autre problème, popper un autre problème que je me rends compte. Parce que oui, c'est vrai, quand je suis dans mon mode fuite, ça me prend plus de marijuana, plus de Monster, plus de petits plaisirs. Donc, si j'aime boire du Monster, aussitôt que j'aime ça, j'ai ça de boire ça, mais qu'est-ce que tu veux? Je rote. J'ai de la misère à digérer. Tu vois, là, je reste assis trop longtemps, puis là, je pars sur plein d'affaires. Là. Ma tête est en train de travailler. Là. Fait que je vais arrêter ça. Je vais essayer de réaborder peut-être la suite demain. Je verrai. En ce moment, là, je commence à avoir de la misère à réfléchir. Mon mécanisme me crie après comme pas possible. Donc, je vais l'écouter. J'ai fait une bonne part aujourd'hui. J'ai fait un très gros effort en venant m'asseoir ici et en filmant. J'ai besoin d'à peu près 1 heure et demie là, pour faire une vidéo, l'arranger, éditer et le poster. Donc, c'est quand même beaucoup de temps que je prends dans une journée que je voudrais consommer du début à la fin. Donc, c'est difficile pour moi, c'est des efforts que je fais. Mais je pense que c'est par là qu'il faut que je passe pour revenir à la réalité parce que par le passé, quand j'ai commencé à faire des vidéos et que j'ai pris un beat à faire des vidéos, j'ai vu ma situation s'améliorer radicalement et très rapidement. Donc, c'est mon objectif en ce moment. Mi-décembre, j'ai ralenti beaucoup sur mes vidéos. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû en faire peut-être 4-5 au lieu d'en faire 4-5 par semaine. Donc, et plus même. Donc, voilà. J'ai comme perdu mon beat que j'avais pris. Je veux le reprendre, donc je vais refaire des vidéos de plus en plus fréquemment. J'irai pas plus loin pour aujourd'hui, je vais terminer ça là. Puis je vais vous dire un gros merci d'être là, de m'encourager, de me poser des questions. Je vous dirais que votre présence me ramène à la réalité beaucoup plus rapidement que si j'étais seul dans mon univers. Votre présence fait en sorte que j'ai envie d'être là pour vous aider, donc ça me motive à me rasseoir ici et à filmer, versus si j'étais seul avec moi-même, où ce serait beaucoup plus difficile de me convaincre de venir m'asseoir pour moi-même. Donc ce matin, je le fais pour vous autres et par la bande pour moi-même, mais non, je le fais pour moi. J'ai de la misère à accepter, j'ai de la misère sur bien des petits détails en ce moment. Je suis un peu mêlé, je suis un peu... c'est ça, je suis comme dans un monde bizarre. Quand je filme non-stop, veux pas, ma réalité se distorsionne. Donc, faut que je revienne à la réalité, puis il faut que je revienne rapidement. Donc, voilà. Merci d'être là. Si vous aimez ce contenu, un petit like, abonnez-vous si vous voulez rien manquer. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'être là et faites attention à vous autres, la gang. Je vous aime.